En attendant les progrès prochains de la cuisine ou de la gastronomie de rue, c'est le paysage ici à Manly qui est à la fois satisfaisant, délicieux et succulent. Alors il y a des gens qui sont assez chanceux pour pouvoir en profiter toute l'année. Mais il y a des gens aussi qui habitent pas loin de Sydney qui viennent profiter de la beauté de Manly pendant les week-ends et pendant les vacances et les jours fériés. Alors les fameux surfeurs qui sont là toute l'année, qui bravent le froid de l'hiver australien et qui bravent aussi les risques. La présence des requins est de temps en temps notée par ici. En fait, il y a juste quelques semaines où un nageur s'est fait bouffer par un requin à côté de Watson's Bay, qui n'est pas très loin d'ici, à quelques kilomètres de Manly seulement. Mais bon, la peur ne garantit pas la vie, mais n'exclut pas les dangers non plus. On a tous ses propres phobies, mais je pense que les gens les plus intelligents, les plus avisés, sont ceux qui se libèrent de la peur et qui profitent de la vie jusqu'au bout. La peur n'empêche pas de mourir, mais elle peut parfois empêcher de vivre. Alors, assez de philosophie. On admire le paysage ici à Manly. Voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent ici jouer au volleyball et d'autres, comme on le voit, jouent au foot. À propos, il y a la Coupe du Monde de foot femmes organisée en Australie et aussi en Nouvelle-Zélande. C'est une organisation conjointe. L'équipe d'Australie a gagné avec beaucoup de difficultés contre l'Irlande 1-0. L'équipe du Canada a été tenue en échec par le Nigeria. Et donc le résultat était de 0-0. L'équipe des États-Unis a gagné contre le Japon 2-1. Et en match d'ouverture, l'équipe de Nouvelle-Zélande a pu gagner contre la Norvège 1-0. Donc d'après ces premiers résultats, on peut voir que les niveaux sont très très proches. Donc il n'y a pas d'écart vraiment notable entre de grandes équipes et ce qu'on pourrait appeler les petites équipes.